Nous sommes venus nous émerveiller devant ce petit enfant de la crèche. C'est lui qui apporte la paix au monde. C'est lui qui nous révèle la tendresse de Dieu pour tous les hommes. C'est lui, la lumière éclatante qui ravive tous nos espoirs. Que ce Dieu qui vient habiter notre terre soit toujours avec nous tous. Je nous invite à entrer dans cette célébration dans un esprit de recueillement et de joie pour fêter dignement la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lever les yeux au ciel et à contempler toute cette création que Dieu a faite. Nous avons choisi de vivre cette fête de la Nativité sur le thème de la création. Alors puissions-nous célébrer cette création que Dieu a faite. Entrons dans cette célébration en chantant, peuple fidèle. La légende du sapin. Autrefois, tous les arbres gardaient leurs feuilles pendant l'hiver. Le feuillage vert des forêts se couvrait alors de neige blanche. Aujourd'hui, seul le sapin reste toujours vert. Savez-vous pourquoi ? Cela remonte à il y a bien longtemps. C'était l'hiver, la veille du jour de Noël. Dans la forêt, beaucoup d'oiseaux se préparaient à partir. Il était temps pour eux de migrer vers l'Afrique, en attendant le prochain été. Tous les oiseaux avaient hâte de commencer leur voyage vers les pays chauds. Tous, sauf un petit oiseau. Celui-ci s'était cassé une aile en tombant d'une branche et il ne pouvait plus voler. Il allait devoir passer l'hiver ici, dans la forêt, en attendant d'être guéri. Le petit oiseau regarda tristement sa famille et ses amis s'envoler. Il aurait tant voulu les accompagner. Bientôt,
ils disparurent à l'horizon. Alors, l'oisillon se mit à chercher un abri. Son aile lui faisait mal. Il marchait sur le sentier de la forêt quand il aperçut un grand et beau chêne. Son tronc était couvert d'une écorce rugueuse et ses feuilles avaient des bords ondulés. L'oiseau s'approcha de lui, à tout petits pas, et lui dit « Chêne, mon aile est cassée, je ne peux pas voler. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ?» L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? Non, il n'en est pas question. Tu mangerais tous mes glands. Va-t'en !» Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il se mit à neiger. De gros flocons tombaient du ciel. L'oisillon frissonna. Soudain, il aperçut un jeune hêtre, à l'écorce mince et lisse. Il agitait ses petites feuilles rondes pour enlever la neige qui tombait sur lui. Le petit oiseau s'approcha et dit « Hêtre, mon aile est cassée, je ne peux pas voler et je suis gelé. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ?» L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? Non, il n'en est pas question. Tu mangerais tous mes fruits. Va-t'en !» Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il neigeait de plus en plus fort. L'oiseau sentit son ventre gargouiller. Il avait faim. Au détour du sentier, il aperçut un bouleau, fier et haut. Son tronc était blanc comme la neige. Le petit oiseau s'approcha et dit « Bouleau, mon aile est cassée, je ne peux pas voler, je suis gelé et je suis affamé. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ?» L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? Non, il n'en est pas question. Tu mangerais toutes mes graines. Va-t'en !» Le petit oiseau baissa la tête. Il était fatigué et il ne savait plus où aller. Soudain, il entendit une voix qui lui disait de s'approcher. Il fit quelques pas et vit un sapin. « Petit oiseau, veux-tu t'abriter dans mes branches ? Je n'ai ni glands, ni fruits, ni graines, mais je te protégerai du froid pendant l'hiver. » Le petit oiseau accepta et remercia beaucoup le sapin. Derrière lui, il entendit le chêne, le hêtre et le bouleau se moquer du sapin. Il le trouvait si laid, avec son tronc noir et ses branches couvertes d'aiguilles. Il se vantait d'être bien plus élégant. Il disait que c'était grâce à eux que la forêt était si belle. L'oisillon ne les écouta pas et s'endormit, blotti contre son nouvel ami. La nuit arriva et la neige tombait toujours, de plus en plus fort. Bientôt, une tempête éclata. Toute la nuit, des vents violents balayèrent la forêt. Ils s'engouffraient dans les sentiers, puis se ruaient sur les arbres et tiraient sur leurs branches. Ils passaient entre eux et les bousculaient de toute leur force. Ceux-ci s'accrochaient à leurs racines pour ne pas s'effondrer. Les vents ne se calmèrent qu'au petit matin. Quand le soleil se leva, on entendit des cris venir de la forêt. « Mes feuilles ! J'ai perdu mes feuilles !» gémissaient en chœur le chêne, le hêtre et le bouleau. Leurs branches étaient complètement nues, tandis que toutes leurs feuilles étaient tombées par terre. En revanche, le sapin n'avait pas perdu une seule aiguille. L'esprit de l'hiver, qui avait déclenché cette tempête, avait décidé de les lui laisser. C'était sa façon de le récompenser pour sa gentillesse envers le petit oiseau. Depuis cette histoire, le sapin, généreux et protecteur, reste vert en hiver, tandis que les autres arbres perdent leur feuillage. Il est maintenant un symbole de fête, autour duquel les gens se réunissent pour célébrer Noël. Les enfants vont maintenant récompenser notre sapin, puisque nous en avons un ici, au pied de l'autel.
En arrivant dans cette église, ils ont reçu une petite boule. Maintenant, les enfants, vous pouvez vous déplacer et rejoindre Maryse pour décorer notre sapin. Au temps du roi César Auguste, au temps du roi César Auguste, gouverneur de la Judée, gouverneur de la Judée, au temps du roi César Auguste, au temps du roi César Auguste, gouverneur de la Judée, gouverneur de la Judée. Il voulait compter les gens qui habitaient son empire. Il fit un recensement. Les gens quittaient leur village. Les gens quittent leur village pour se rendre à la grande ville, pour se rendre à la grande ville et se faire enregistrer, et se faire enregistrer. Et Joseph prit son épouse. Et Joseph prit son épouse. Ils s'enfant avec les pour se faire enregistrer. Les formalités remplies. Ils s'enfant à un hôtel. Pas de place pour vous, mes chers. Pas de place pour vous, mes chers. Marie va bientôt accoucher. Pas de place pour vous, mes chers. Pas de place pour vous, mes chers. Mais Joseph est ingénieux. Mais Joseph est ingénieux. Il s'est trouvé une place
Seigneur notre Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort,
Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son esprit. Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Il
C'est joli un bébé, surtout quand il dort. Rien qu'en le regardant dormir, on est reposé. Un bébé, ça dort beaucoup et profondément. Et quand il bâille, on a envie de bâiller avec lui. C'est communicatif. Ce qui est très beau aussi, c'est de le voir progresser de semaine en semaine. Tout d'abord, il commence par ramper, puis marcher à 4 pattes, ensuite se mettre debout et avancer comme un cow-boy avec sa couche qui lotte, qui déforme ses jambes. Oui, c'est chouette, un bébé. Oui, mais certains me diront, un bébé, c'est bien joli, mais pas tous les jours, ni surtout toutes les nuits. Quand à 3 heures du mat, un bébé se met à crier parce qu'il fait ses dents ou parce qu'il a mal au ventre, c'est beaucoup moins rigolo. Et oui, un bébé, ça bouge. C'est vrai, un bébé, ça bouge beaucoup. Rappelez-vous, dimanche dernier, on nous a parlé du petit JB, Jean-Baptiste, à 6 mois, qui donnait déjà des coups de pied à Elisabeth, sa mère. C'était sa manière à lui de lui faire un béco, à son cousin Jésus. Pauvre Elisabeth, à son âge, avoir un enfant qui la bouscule à ce point. Mais elle est heureuse. L'enfant bouge dans son ventre et elle le sent. Et il paraît qu'il faut bien qu'il bouge, sinon il faut s'en inquiéter. Et oui, quand il y a la vie, il y a du dérangement. Quand un enfant naît dans une famille, ça dérange tout le monde. Papa trouve que maman s'occupe beaucoup trop du petit et pas assez de lui. Les frères et sœurs sont parfois jaloux du bébé et même parfois ils réclament qu'on leur fasse à eux aussi un biberon. Quand un bébé arrive, tout change, tout est bouleversé. Et vous savez bien comment le roi Hérode a réagi quand il a su pour la naissance de Jésus. Il a fait massacrer tous les bébés de Bethléem et de Jérusalem. Ça l'a rendu complètement stone. Et la même chose s'est passée quand Jésus est devenu adulte. Les scribes et les pharisiens ont cherché à le faire mettre à mort parce qu'il les dérangeait. Les scribes et les pharisiens avaient leurs petites habitudes, ils faisaient leurs petites affaires, mais voilà que Jésus débarque et chamboule tout. Voilà pourquoi ils ont décidé de le supprimer pour reprendre leur petite vie tranquille, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Chers amis, être dérangé par un bébé ou par Jésus, ce n'est rien en comparaison avec la joie et le bonheur qu'on peut recevoir. C'est un peu pareil dans une paroisse, quand on accueille un nouveau prêtre, on l'observe d'abord, puis ça se décontracte un petit peu, et au final, on s'habitue à lui ou pas. Mais c'est un nouveau visage de Jésus, une autre façon de l'aimer et de le servir que nous pouvons explorer. C'est une gymnastique du cœur et de l'esprit. C'est chaque fois une nouvelle occasion d'aimer et de parler de Jésus. Et c'est cela que je nous souhaite aujourd'hui. C'est non seulement de découvrir avec émotion le petit Jésus qui gigote dans la crèche, mais aussi de lui dire merci pour
des petits signes d'amour et de tendresse qu'il nous offre tous les jours. Chers amis, frères et sœurs, en cette nuit si spéciale et pour toutes les autres nuits à venir, je nous invite à accepter d'être dérangés un peu par cet inconnu qui nous demande la charité, donner de notre temps et de notre générosité pour ces 4 personnes domicile sans fixe que nous accueillons dans nos locaux pendant cette période hivernale, nous laisser surprendre par ce touriste japonais perdu dans Paris et qui cherche une station de métro, faire preuve de patience pour répondre à cette pauvre dame qui pour la énième fois me demande à quelle heure est la messe de minuit, supporter les trépignements de ces enfants qui souhaitent ouvrir leurs cadeaux avant Noël. Oui, chers amis, frères et sœurs, laissons-nous déranger par ces cris, par ces sollicitations, par ces mains tendues, par cette belle-mère que vous redoutez tant mais qui vous aime à sa manière, etc. Et c'est peut-être par eux que vous trouverez le salut. La personne que nous négligeons est peut-être ce visage de Dieu qui nous fera voir le bonheur. Qui sait, chers amis, frères et sœurs? Alors, laissons-nous déranger un peu. Mettons un peu de piquant dans notre vie trop monotone et nous découvrirons peut-être des délices insoupçonnées qui rendent notre vie bien meilleure. Il faut essayer. Alors, chers amis, frères et sœurs, ainsi Noël, c'est Jésus qui vient nous déranger. Il frappe à notre porte dans le froid de l'hiver. Oserons-nous quitter notre beau canapé italien, poltrone et sofa, au beau milieu d'une série Netflix pour lui ouvrir? Je ne sais pas, mais pour ma part, je vous ai assez dérangé. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Pour ceux qui n'ont pas compris, cherchez Starmania. Et pour finir, cher Emmanuel, notre organiste, jouez-nous un morceau d'orgue pour nous déranger un peu à notre tour. Je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople, version 2.0. Si vous ne maîtrisez pas, vous bougerez les lèvres. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra pour roi, pour juger les vivants, et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. D'un seul cœur maintenant, chers amis, frères et sœurs, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Chantons. Seigneur, comme Joseph et Marie, des milliers de personnes sont sur la route, contraintes de quitter leur village et leur pays. Pour que ces migrants trouvent une terre d'accueil solidaire, nous te prions. Seigneur, en ce jour de fête, nous n'oublions pas ceux qui sont seuls, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui craignent pour leur vie et leur entourage. Pour que le souffle de ton esprit et nos prières les réconfortent, nous te prions. Et ont lié leur vie à toi en devenant les parents de Jésus, pour que nous sachions replacer la foi au centre de notre vie, en suivant humblement les pas de ton Fils. Nous te prions. Donne-nous le cœur généreux des bergers, pour que nous sachions nous réjouir de tous les bonheurs simples de la vie, sans nous encombrer du superflu. Nous t'en prions. En cette nuit, Sainte Seigneur, accueille la prière de tes enfants et daigne l'exaucer, toi qui les aimes maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La quête de cette nuit de Noël sera partagée avec l'hiver solidaire. Nous accueillons dans nos locaux 4 personnes à la rue et à qui nous voudrions proposer des repas. Alors, merci pour eux, merci pour votre générosité.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystère d'échange, nous soyons configurés à ton Fils, qui est notre Seigneur et qui nous donne de vivre en sa vie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre chantent sans fin l'éternelle gloire du Dieu trois saint. Hosanna, Hosanna, chantons sans fin. Hosanna, Hosanna, le Dieu trois saint. La terre entière et ses habitants, et les étoiles dans le firmament, tout ce qui vit au plus profond des mers, chante la gloire du Dieu de l'univers. Le ciel et la terre chantent sans fin l'éternelle gloire du Dieu trois saint. Hosanna, Hosanna, chantons sans fin. Hosanna, Hosanna, le Dieu trois saint. Celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le Messie qu'acclament tous les cœurs. Il est le frère de tous les humains, et l'univers est l'œuvre de ses mains. Le ciel et la terre chantent sans fin l'éternelle gloire du Dieu trois saint. Et Hosanna, Hosanna, chantons sans fin. Hosanna, Hosanna, le Dieu trois saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ô du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous.
la boucle du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa François, notre évêque administrateur Georges, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Cette nuit, nous te prions plus particulièrement pour les défunts de notre famille et pour les défunts de notre communauté paroissiale. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Édouard, Clotilde, Catherine, tous les saints qui ont vécu, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tous les
ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Allez, les enfants, vous allez donner la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il y aura 6 points de communion, 2 à ma gauche devant, 2 à ma droite devant aussi, un point de communion au fond, et une personne ira donner la communion à la tribune.
que s'approchent les personnes qui portent la communion à nos malades. Marie, Joseph, César Auguste, les anges, et vous les gens, et tous les enfants, nous allons accompagner l'enfant Jésus jusqu'à sa crèche. Les servants de messe, vous prenez vos chandeliers, vous allez ouvrir le chemin, nous allons passer par la vestibule. Et pendant ce temps, nous allons chanter entre le bœuf et l'âne gris d'or, d'or. Je sais qu'il est tard, je vais faire vite. Tout d'abord remercier les enfants que vous pouvez applaudir une fois encore. En notre nom à tous, je voudrais aussi remercier l'équipe d'Éco Art Floral qui représente Joseph, Jésus et Marie. Vous ne le voyez pas, mais il y a un régisseur, Bruno, il filme tout et il mettra la vidéo en ligne sur le site de la paroisse. Un grand merci aux musiciens, un grand merci aux animateurs de chant pour cette belle célébration. On peut vous applaudir très fort. Une autre messe à 22h, mais vous en êtes dispensé, sauf si vous êtes gourmand, vous pouvez toujours revenir à la messe de la nuit. Autrement, vous dire un grand merci pour votre présence. Je voudrais, au nom de toute l'équipe des prêtres et diacres de la paroisse, vous souhaiter une belle fête de Noël. Nous avons des petits cadeaux pour vous. En sortant de l'église, les enfants recevront une papillote, pas plus. Et pour les grands, pour les adultes, nous avons prévu des cartes de vœux pour vous souhaiter cette, une très bonne année. Alors nous pouvons nous lever pour clore cette célébration. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Je cherchais une bénédiction solennelle pour vous, mais on ne la trouve pas dans ce missel 2.0. Et donc, avec les prêtres et diacres, nous allons vous donner la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant qui nous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.